L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes à la 10e partie de ce livre, la 10e et la dernière partie de ce livre, chapitre 2 de cette 10e et dernière partie de ce livre, chapitre 2, petit 9. Chapitre 2, petit 9. Ce que nous devons reconnaître, c'est que la guérison divine appartient à Dieu. En nous efforçant de nous guérir par des remèdes humains, nous provoquons une séparation naturelle entre nous et lui. Mais en aspirant à être guéris par lui, nous nous trouvons attirés plus près de lui. Celui qui est guéri par Dieu le glorifie plus que celui qui est toujours malade. La maladie peut glorifier Dieu car elle lui donne l'occasion de manifester sa puissance de guérison. En parenthèse, Jean chapitre 9, verset 3. Mais comment peut-il être glorifié par un malade qui se par une maladie qui se prolonge? Quand nous sommes guéris par Dieu, nous sommes les témoins de sa puissance autant que de sa gloire. Le Seigneur Jésus n'a jamais dépeint la maladie comme une bénédiction que ses disciples devraient supporter jusqu'à leur mort. Il n'a jamais donné à entendre qu'elle était une expression de l'amour du Père. Il appelle ses disciples à se charger de leur croix, mais il ne permet pas aux malades de rester malades longtemps. Il dit aux siens qu'ils devront souffrir pour lui, mais il ne leur dit jamais qu'ils devront être malades pour lui. Le Seigneur prédit que nous aurions des tribulations dans le monde, mais il ne regarde pas la maladie comme une tribulation. Comme il a vraiment eu à souffrir pendant qu'il était sur la terre, cependant, il n'a jamais été malade. De plus, chaque fois qu'il a été mis en contact avec une personne malade, il a guéri. Il déclare que la maladie vient du péché et du diable. Nous devons faire une différence entre le péché et le diable. Le malheur atteint souvent le juste, notait le psalmiste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. En parenthèse, Somme chapitre 34, versets 20 et 21. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Demande Jacques. Alors qu'il prie, afin d'obtenir la grâce et la force, mais continue l'apôtre. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église afin d'être guéri. En parenthèse, Jacques chapitre 5, versets 13 à 14. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32 expose avec beaucoup d'à-propos la relation des croyants avec la maladie. La maladie est le châtiment de Dieu. Si le chrétien est prêt à se juger lui-même, Dieu retirera la maladie. Dieu ne désire jamais voir les siens malades longtemps. Aucun châtiment n'est permanent. Une fois que la cause en a été liquidée, il en sera de même du châtiment. Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse. Plus tard, elle produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 11. Nous voyons aussi que le châtiment est seulement momentané. Plus tard, il produit le plus excellent fruit de justice. Ne donnons pas à la discipline de Dieu une interprétation fausse, comme si elle était une punition. À strictement parler, les croyants ne sont plus jugés. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31 vient à l'appui de ce point de vue. Nous devions être libérés de cette notion posée par la loi selon laquelle le péché doit toujours être assorti d'une mesure correspondante de châtiment. Ce que nous avons ici, ce n'est pas un problème judiciaire, c'est un problème de famille. Revenons maintenant à l'enseignement positif de la Bible concernant notre corps. Il y a un verset de l'Écriture qui peut complètement détruire de fausses conceptions. C'est 1 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà une prière de l'apôtre Jean qui lui a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle exprime donc la pensée éternelle de Dieu en ce qui concerne le corps du chrétien. Il n'est pas dans l'intention de Dieu que ses enfants soient malades toute leur vie, incapables de le servir activement. Il souhaite les voir en bonne santé corporelle,
comme c'est le cas pour leur âme. Nous concluons donc qu'aucun doute n'est possible. Une longue maladie n'est pas la volonté de Dieu. Il peut nous mettre temporairement sous discipline par une maladie, mais il ne trouve aucun plaisir à voir une maladie se prolonger. La parole de Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, confirme aussi qu'une maladie qui se prolonge plus qu'à l'ordinaire n'est pas dans la volonté de Dieu. Comme sont l'esprit et l'âme, ainsi doit être le corps. Il ne suffit pas à Dieu de voir notre esprit et notre âme irrépréhensibles alors que notre corps demeure faible, malade et ravagé par la souffrance. Son objectif est de sauver l'homme tout entier et pas simplement une partie de sa personne. L'œuvre du Seigneur Jésus révèle également la volonté de Dieu concernant la maladie parce qu'il n'a rien fait d'autre que la volonté de Dieu. Dans la guérison du lépreux, il nous dévoile spécialement le cœur du Père envers le malade. Le lépreux implore, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Voilà un homme qui frappe à la porte du ciel pour savoir si c'est la volonté de Dieu de le guérir. Le Seigneur étend sa main, le touche et dit, « Je le veux, sois pur. » En parenthèse, Matthieu chapitre 8, versets 2 à 3. La guérison représente souvent la pensée de Dieu. Celui qui croit que Dieu guérit à contre-cœur ne connaît pas sa volonté. Le ministère terrestre du Seigneur Jésus comportait la guérison de tous les malades. En parenthèse, verset 16 de Matthieu chapitre 8. Comment pouvons-nous prétendre arbitrairement que maintenant il a changé d'attitude? L'objectif de Dieu pour aujourd'hui, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La maladie existe-t-elle là-haut? Non. La volonté de Dieu est absolument incompatible avec la maladie. Quelle faute sérieuse pour les chrétiens quand, après avoir demandé à Dieu la guérison et avoir ensuite perdu tout espoir, ils prononcent ces paroles. Que la volonté de Dieu soit faite. Comme si la volonté de Dieu était synonyme de maladie et de mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants soient malades. Lorsqu'il permet quelquefois qu'ils soient malades pour leur bien, son dessein arrêté pour toujours, pour son peuple, c'est la santé. Le fait qu'il n'y a aucune maladie dans le ciel prouve abondamment ce qu'est la volonté de Dieu. Quelle faute sérieuse pour les chrétiens quand, après avoir demandé à Dieu la guérison et avoir ensuite perdu tout espoir, ils prononcent ces paroles. Que la volonté de Dieu soit faite. Comme si la volonté de Dieu était synonyme de maladie et de mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants soient malades. Lorsqu'il permet quelquefois qu'ils soient malades pour leur bien, son dessein arrêté pour toujours, pour son peuple, c'est la santé. Le fait qu'il n'y ait aucune maladie dans le ciel prouve abondamment ce qu'est la volonté de Dieu. Si nous étions au clair sur la source de la maladie, nous serions doublement persuadés de chercher la guérison. Tous ceux qui étaient malades étaient sous l'empire du diable. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. Le Seigneur Jésus décrit la femme qui était courbée et ne pouvait aucunement se redresser comme étant liée par Satan. En parenthèse, Luc chapitre 13, verset 16. Lorsqu'il guérit la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre. En parenthèse, Luc chapitre 4, verset 39. De la même manière qu'il menaça les démons, en parenthèse, verset 34 à 41 de Luc chapitre 4. Causé de la même manière qu'il menaça les démons, menaça les démons. Si nous étions au clair sur la source de la maladie, nous serions doublement persuadés de chercher la guérison. Tous ceux qui étaient malades étaient sous l'empire du diable. En parenthèse, Actes chapitre 10, verset 38. Le Seigneur Jésus décrit la femme qui était courbée et ne pouvait aucunement se redresser comme étant liée par Satan. En parenthèse, Luc chapitre 13, verset 16. Lorsqu'il guérit la belle-mère de Pierre, il a menacé la fièvre. En parenthèse, Luc chapitre 4,
verset 39, de la même manière qu'il menaça les démons, en parenthèse, verset 31 à 41 de Luc chapitre 4. En lisant le livre de Job, nous apprenons que c'était le diable qui était la cause de sa maladie. En parenthèse, chapitre 1 et 2 du livre de Job. Mais c'est Dieu qui le guérit. En parenthèse, chapitre 42 du livre de Job. Les chardes qui harcelaient et affaiblissaient Paul étaient un ange de Satan. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Celui qui le fortifiait, c'était Dieu. Celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. En parenthèse, Hébreux chapitre 2 verset 14. Nous savons que la maladie mûrit dans la mort, car elle est un des aspects de la mort. Comme Satan a la puissance de la mort, il a aussi la puissance de la maladie, car la mort est le dernier échelon de la maladie. Nous ne devons pas ne pas conclure que ces passages, que la maladie a pour origine le diable. Nous ne pouvons pas ne pas conclure de ces passages que la maladie a pour origine le diable. Dieu permet à Satan d'attaquer ses enfants parce qu'il y a dans leur vie certaines défaillances. S'ils refusent d'abandonner ce que Dieu leur a enjoint de quitter, nous ne pouvons pas ne pas conclure de ces passages que la maladie a pour origine le diable. Dieu permet à Satan d'attaquer ses enfants parce qu'il y a dans leur vie certaines défaillances. S'ils refusent d'abandonner ce que Dieu leur a enjoint de quitter, et ainsi la maladie poursuivra son cours dans leur vie. C'est comme s'ils avaient refusé l'ordre de choses instituées par Dieu et ouvert ainsi la porte à la maladie. Ce faisant, ils se livrent volontairement à l'oppression de Satan. Qui donc est assez illogique pour retourner à la servitude après avoir obéi à la volonté révélée de Dieu. Réalisant que la maladie procède du diable, nous devons lui résister. Nous devons être bien certains qu'elle appartient à notre ennemi et que, par conséquent, nous n'avons pas à l'accueillir. Le Fils de Dieu est venu pour nous affranchir, non pas pour nous voir liés.